Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs, j'espère que vous allez bien en ce 14e jour de Ramadan. Alhamdulillah. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de recevoir une nouvelle invitée, une personne qui est chère à mes yeux et à mon cœur, Alhamdulillah, que je vais laisser se présenter. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage avec le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma sœur. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdulillah, et toi? Oui, alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, bienvenue dans cette série de voyages avec le Coran. Alhamdulillah, c'est une série spéciale qui est diffusée pendant le Ramadan pour inspirer, impacter, éveiller les consciences, pour motiver vraiment les sœurs au passage à l'action et à avoir un lien avec le Coran, à renouer, à retrouver justement cet amour-là. Donc, je vais te laisser te présenter et ensuite on va poursuivre ce magnifique épisode. Déjà, merci pour cette invitation, qu'Allah te récompense et j'espère que cet épisode sera bénéfique pour toutes les personnes qui l'écouteront, Inch'Allah. Donc, moi, je m'appelle Aminata, j'ai 35 ans et je suis maman de 2 petites filles. Alhamdulillah, je suis étudiante en Coran depuis maintenant plusieurs années et je suis aussi enseignante pour les débutantes, donc enseignante de Coran. Donc voilà. Mashallah. Barakallahu fiki, Amina, pour ta présentation. Qu'Allah Azza wa Jal te préserve, te facilite. Et en tout cas, c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire comment a débuté ton voyage avec le Coran? Oui. Alors en fait, mon voyage avec le Coran, il a débuté il y a très longtemps. Donc déjà quand on était petits, on nous emmenait, à l'école arabe pour apprendre les sourates et cetera. Donc c'est vraiment l'apprentissage qu'on a eu par l'intermédiaire des parents. Mais c'est, on va dire, à l'âge entre 22 et 24 ans que, j'ai commencé à un peu plus m'intéresser au Coran. En fait, c'était dans une période où je me cherchais un petit peu, où j'allais dans les assises entre sœurs et subhanallah, je m'étais inscrite, dans une école, où j'avais commencé l'apprentissage enfin, j'avais commencé, au niveau de Juz Amma et finalement ça s'est arrêté, pour des raisons que je vais pas citer ici. J'ai ma tante qui me propose à ce moment-là de venir prendre des cours chez elle. Elle m'appelle en me disant: «Oui, on a un prof, il est super bien, tu devrais venir, il va nous faire des cours à la maison» et cetera. Donc moi je me suis dit: «Pourquoi pas?» et donc j'y vais et donc arrivée chez ma tante et tout, je découvre le prof et cetera. C'est, franchement, Allahumma barik, un enseignant qui nous a transmis de belles valeurs, au-delà de, l'apprentissage des lettres, de la prononciation du Coran et cetera. Il y avait aussi, toute une éducation spirituelle derrière et c'est de là où j'ai commencé, l'apprentissage du Coran. Donc il nous a corrigés au niveau de notre prononciation parce que j'y étais allée avec une amie, je me souviens et on avait commencé par corriger notre prononciation, puis après, on a poursuivi l'apprentissage, mais surtout, on avait beaucoup, ce travail, éducatif, pardon, au niveau du comportement, au niveau des versets. Il nous faisait très souvent, le tafsir, de certains versets et il nous expliquait aussi, le rapport avec le Coran. Donc voilà comment a commencé, mon parcours, au niveau du Coran et à la suite de ça, j'ai continué avec lui. Puis après, j'ai, on va dire papillonné, j'ai eu d'autres professeurs et jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Magnifique, magnifique. Et en plus, tu parles pas que de. En fait, au-delà, enfin, avec la transmission, il y a eu aussi cette éducation, d'accord, cette transmission de valeurs. Et je pense que c'était une manière aussi de vous faire vivre le Coran et pas que de l'apprendre pour l'apprendre. Donc, Exactement. je trouve que c'est super important Mmh. et que c'est ce dont on a besoin en réalité parce qu'on l'apprend. Et il faut vraiment qu'on comprenne qu'à travers l'objectif de l'apprentissage, c'est qu'on le vive à l'image de notre noble envoyé, le Mmh. prophète Mohammed sallam, Ouais, ça qui a été décrit comme un Coran qui marchait, comme un Coran sur pattes, subhanallah. exactement et surtout, je me souviens d'une phrase qu'il nous disait souvent, enfin mon professeur il me disait souvent,
pour pouvoir faire entrer le Coran dans nos cœurs, il faut d'abord nettoyer nos cœurs parce que, on peut pas faire entrer, heu, de la lumière ou, sur un cœur qui n'est pas propre, en fait, sur Mmh, un mmh, cœur qui n'est pas propre. Donc, mmh, et c'est dans cette dynamique-là qui nous apprenait, les adhkars, qui nous incitait, qui nous poussait à les faire, qui nous poussait à avoir un bon comportement, justement pour que le Coran, il entre plus facilement dans nos cœurs et pour qu'on soit à l'image de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous, finalement. mmh. C'est fort. Mmh. C'est extrêmement fort et ça rejoint tout simplement ce que tu disais, l'éducation spirituelle, mais c'est Mmh. bien que tu détailles un peu plus pour que vraiment on comprenne que parfois, on est bloqué dans notre apprentissage parce que justement ce nettoyage n'a pas été fait et Exact. effectivement un récipient qui est plein, hein, d'eau, insalubre, d'eau sale, bah, en fait, il faut déjà le vider, il faut le nettoyer et ensuite il sera prêt à recevoir, une eau propre, tu vois? C'est ça. Donc c'est très, très important. C'est très, très important. Mmh. Alhamdulillah. Est-ce que tu peux nous dire comment, tu transmets, le Coran aujourd'hui? Alhamdulillah, tu es enseignante, Oui. tu accompagnes, les sœurs qui sont débutantes. Oui. De quelle manière tu le transmets? Alors, ben, dans un premier temps, je donne cours à des sœurs, en ligne, donc cours de Coran, par le biais de la méthode Nourania d'abord. Mmh mh. Donc le but, c'est d'acquérir, les points d'articulation des lettres, en tout cas de la meilleure manière possible et c'est Mmh mh. vrai que parfois je les pousse, vraiment beaucoup parce que je suis Mmh mh. quelqu'un d'assez, bon, je dirais perfectionniste, mais le but, c'est que, en fait, je m'arrête pas à une difficulté. C'est-à-dire que si Mmh la mh. sœur a une difficulté, je vais pas juste m'arrêter en me disant: «Bon, bah, c'est pas grave, elle arrive pas, elle arrive pas». Je vais pas pousser au point de la décourager, mais on va continuer de travailler, le point de difficulté jusqu'à ce qu'elle soit facilitée et bien Mmh mh. évidemment, en pas mal de bah, beaucoup de du'a Mmh et mh. donc aussi on travaille, la tilawa, la lecture du Coran. La lecture du Mmh. Coran pour aider les sœurs du coup à fluidifier et puis après Mmh mh. tout dépend du programme de la sœur, si elle a un programme individuel ou pas. Ça peut être de l'apprentissage, des sourates pour continuer en l'apprentissage notamment dans le juz amma ou même la révision et puis parfois on me demande aussi, d'apprendre des invocations comme par exemple les invocations du matin, ou du soir, donc je le transmets comme ça. Je donne aussi cours à des enfants dans une mosquée, donc Mmh mh. alhamdulillah et pareil par le biais de la méthode Nouraniya, puis la tilawa et la partie qui compte beaucoup, c'est aussi, le fait d'encourager les élèves et de les pousser toujours à réviser, à ne pas lâcher. Parce que c'est vrai que quand on commence et qu'on a des difficultés, ben, on peut facilement tendre vers l'abandon et du coup, ne pas hésiter à faire des rappels. Donc ça m'arrive souvent de prendre du temps en cours pour faire des rappels, pour, rappeler aux sœurs, ben, pourquoi elles sont là et de ne pas abandonner. Et puis parfois dans la tilawa, pendant qu'on lit, on tombe sur des versets qui sont plus ou moins parlants pour chacune, de nous et du coup on en discute, généralement c'est moi qui parle plus que les élèves, Mmh mais mh. voilà, on essaie de faire un petit rappel sur, les versets qui peuvent marquer et parfois ça tombe, avec l'épreuve d'une ou plusieurs personnes et ça fait tilt quoi, ça renvoie comme si c'était un message de la part d'Allah Azza wa Jal finalement, parce qu'on choisit pas les versets sur lesquels, Mmh mh. on tombe à l'instant T quoi. Mmh mh. Mmh mh. Donc voilà Subhanallah. principalement comment je transmets et voilà. D'accord, alhamdulillah. C'est une très belle, en tout cas, transmission. Tu as parlé, du perfectionnisme. En tout cas, alhamdulillah, Allah nous invite, à l'ihsan, à l'excellence et bah, Mmh. c'est un très beau moteur parce que, effectivement, à travers les rappels, à travers, en fait, ce que tu vas proposer à côté, il y a pas que cet objectif de ressortir et encore une fois, comme je disais, de lire le Coran, c'est toute une éducation. Mmh mh. Rigueur, c'est de la discipline, c'est de la constance et tu as parlé, bah, du pourquoi. Le pourquoi, il est super important. Le fait de renouveler constamment son intention Mmh. et de se rappeler ce pourquoi on fait les choses. Parce qu'en réalité, ces élèves-là, ils viennent, pas pour tes beaux yeux, ça aurait été pas mal, mais non, c'est pas l'objectif, c'est vraiment pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Mmh. Donc c'est important de mettre un cadre et alhamdoulilah, en tout cas, on voit que dans cette transmission, il y a, bah, tout aussi, l'amour qui se manifeste. Tu as parlé de donner des cours, à des enfants aussi à la mosquée Mmh. et bah, de faire ces rappels quand, c'est nécessaire. Oui, ouais, c'est vrai et
C'est vrai que pour les sœurs, c'est vrai qu'elles le font. Enfin, alors on leur rappelle le pourquoi. En tout cas, moi, je leur rappelle le pourquoi, mais je leur rappelle aussi souvent qu'elles ne sont elles sont pas là par leur propre volonté. En fait, elles sont Mhm. là parce que c'est Allah qui les a choisis. Il y a plein de personnes qui souhaitent prendre des cours. Il y a plein de personnes qui ont cette envie, mais qui ne passent pas forcément à l'action. Il y a plein de personnes Mhm. qui commencent, mais qui ne terminent pas. Et je leur dis, et je me parle à moi-même avant de leur parler à elles, parce que pour moi aussi, Mhm. parce qu'Allah, il m'a choisi pour être là à l'instant où je fais le cours pour pouvoir leur transmettre. Et c'est un honneur de la part d'Allah Azzawajal. C'est de se dire que Allah, il pense à nous et qu'il nous choisit pour faire des choses bien. Et que dans ça, Mhm. bah, on se doit d'exceller, on se doit de lui rendre autant qu'il nous a donné, même s'il n'a pas besoin qu'on lui rende, parce qu'il est Allah, il n'a pas besoin Mhm. qu'on lui rende, mais on se doit de le faire à la hauteur de cet honneur qu'il nous a donné, en tout cas de faire de notre mieux, de faire Mhm. de notre mieux, parce que finalement, il nous ouvre une porte vers le paradis. Il aurait pu ne pas nous ouvrir, et il nous a fait cet honneur, et à nous d'être à la hauteur. Mhm. Subhanallah. C'est très fort ce que tu partages parce qu'effectivement, on a été choisis. Mm. Vraiment, on a été choisis par Allah. Et peut-être qu'il y a des sœurs en écoutant qui vont se dire oui, mais moi, je ne prends pas des cours, du coup, je n'ai pas été choisie. Alors, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah, il connaît le meilleur timing pour nous. D'accord. Des fois, c'est juste qu'il y a besoin d'un peu de temps avant d'engager certains processus. Et que quoi qu'il en soit, nous, on se doit de faire les causes. Donc, les sœurs, si jamais il y en a qui ne prennent pas encore des cours, mais peut-être qu'ils ont essayé, mais qui n'ont pas trouvé, etc., soyez rassurés, le timing d'Allah et le timing de la créature n'est pas semblable. Aussi, il faut faire les causes, c'est-à-dire qu'il faut invoquer, il faut faire des recherches et wallahi que Allah il répond à l'appel de celui qui l'invoque. Donc, persévérer, surtout qu'on est dans un mois, subhanallah, qui est béni, rempli de baraka, rempli de miséricorde, rempli de pardon. Donc, on commence déjà à nettoyer notre cœur et on continue de le nettoyer, parce que c'est pas parce qu'on l'a nettoyé qu'il va rester propre. Hein. Mm. C'est vraiment à l'image de la maison et de tout, d'ailleurs, qui s'entretient. Donc, il faut continuer ce travail de nettoyage et également faire les causes. Mm. Qu'Allah te rétribue vraiment en bien pour tous les efforts que tu fais, parce que Mm. c'est magnifique. C'est une très, très belle mission et je pense que, subhanallah, on ne se rend pas compte. Ouais, On ne se rend pas compte. ouais, c'est vrai. Et puis, juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire pour les sœurs Mhm. qui pourraient éventuellement se dire qu'Allah les a pas choisis. Euh, Là, on parle du Coran, mais Allah, il choisit ses créatures peu- euh, pas forcément que par le Coran. Ça veut dire que Mm. peut-être que vous n'avez pas été choisi encore ou que ça va venir ou que, enfin, peu importe. Hein. Peut-être que c'est pas dans le Coran, mais peut-être que Allah il vous a choisi pour être le soutien de vos parents ou pour être le soutien de personnes qui sont autour de vous ou pour n'importe Mm. quelle autre bonne action. Donc là, c'est parce qu'on parle Mm. du Coran, mais le choix, Bien Allah il sûr. nous choisit en fonction de ce qu'on est capable de faire aussi et en fonction de ce qu'il veut comme bien pour nous. Et les portes qui mènent vers le bien, elles sont diverses et variées. Mm. Voilà. Barakallahu fiki pour la précision. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs portes d'entrée au paradis. Exactement. Alhamdulillah. Alors, est-ce que le fait de travailler est un frein à l'apprentissage? Donc, toi, tu travailles, tu es étudiante à côté. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à concilier? Alors, je dirais pas que c'est un frein. Ça peut parfois être difficile parce que parfois on est, par exemple, quand on est étudiante et qu'on est en période d'examen et qu'il y a le travail à côté, qu'il y a la maison à côté, les enfants à côté, des fois on sait plus trop où donner de la tête. Mais en fait, je dirais que c'est la discipline, l'organisation qui nous permet de filer droit et de continuer et du coup de rendre ça plus simple pour nous. Parce que quand on est organisé, qu'on a son timing, qu'on a son planning et qu'on sait que tel jour, à tel instant, je dois faire ceci, je dois faire cela, finalement, la difficulté qu'on peut rencontrer, elle va être moins grande que si vraiment on est totalement désorganisé et que on s'organise au jour le jour. Donc, c'est pas, je dirais pas que c'est difficile à concilier. Je dirais que tout dépend de comment on s'organise pour pouvoir atteindre nos objectifs et persévérer dans cette voie-là. Après, le fait de commencer, par exemple, par le Coran, bah forcément, le Coran, c'est la baraka. Donc, Hmm. le fait de commencer, débuter sa journée par le Coran, que ce soit par l'apprentissage ou la lecture ou même la révision, finalement, on sent la baraka
Et la journée, elle file, mais on ressent pas la difficulté. Arrivé à la fin de la journée, on a fait tellement de choses, on se pose même pas pour se dire: «Ah mais en fait, j'ai fait tout ça». Mais Mhm. ça, c'est le cas, on l'a fait et par la permission d'Allah, alhamdoulilah, et puis faire beaucoup d'invocations, pour beaucoup de du'a, Mhm. que Allah il nous facilite, dans ces moments où ça peut paraître un peu plus difficile. Mais sinon en soi, je pense qu'à partir du moment où on est organisé, on fait preuve de discipline, heu, on peut continuer dans ce chemin-là, même en travaillant. Mhm. Magnifique, Ouais, magnifique, Amina et Barakallahu fiki pour ce partage. Et je pense ouais, que ça permet aussi, tu sais, comment dirais-je, d'avoir une vision un peu plus globale parce que bah, des fois, on peut se priver de travailler en se disant, je ne vais pas réussir à concilier les deux. On peut se priver en se disant, oui, mais si je suis mariée, j'ai des enfants, je ne vois pas comment je pourrais, comment dirais-je, avancer dans mon apprentissage. Et c'est vrai qu'on peut parfois se mettre nous-mêmes des barrières sans pourtant avoir essayé. Et là, tu parles de quand même des clés importantes mmh, qui en réalité sont valables aussi dans les autres sphères de notre vie. Plus on va être discipliné, plus on va être organisé, plus on va persévérer aussi, plus mmh, on va obtenir du résultat. Tout en sachant que le résultat, il appartient à Allah. Allah, ce qu'il nous demande, c'est de faire les causes. Donc exact. nous, ces clés-là nous permettent vraiment de créer en tout cas une atmosphère propice à l'apprentissage. Mmh, Et le résultat appartient à Allah. Et la réussite ne vient que de lui d'ailleurs. exactement, la réussite ne vient que de lui et bah, des fois, on se dit: «Oh là là, je vais pas y arriver», parce que ça peut arriver. C'est vrai que dans le parcours avec le Coran, voilà, on fait preuve de discipline, de rigueur, on tient bon, on persévère, on patiente, mais parfois il y a des coups de mou. Il y a des coups de mou Mm. et les coups de mou, ils sont, je dirais pas, naturels, mais c'est normal d'avoir des coups de mou et justement dans ces coups de mou-là, faut pas, être frustré parce que c'est ce qui peut facilement nous faire, nous couper sur notre lancée finalement et j'en Mhm. discutais il y a peut-être 2 semaines avec mon enseignante, alhamdoulilah, et justement je lui disais que j'étais dans une période de voilà un petit peu, voilà, j'avais un coup de mou. Elle me disait: «Mais en fait, c'est totalement normal. C'est totalement normal. On peut pas être au top tout le temps, mais Mhm. c'est justement cette discipline-là, cette rigueur qui va faire que même dans un coup de mou, bah, on va continuer d'avancer parce qu'on perd pas de vue l'objectif». Subhanallah, c'est trop fort. C'est trop fort et je pense que c'est ce qu'on a besoin d'entendre parce qu'on oublie. C'est-à-dire que nous, on veut tellement atteindre l'objectif qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mmh, Et en fait, c'est vraiment revenir bah, à la base, revenir à l'essentiel, c'est que nous sommes des créatures faibles. Nous oui, sommes des êtres d'émotion. Et effectivement, nous ne sommes pas des robots. Nous n'avons pas été créés en fait pour être, comment dirais-je, être dans l'action 24 heures sur 24 sans s'épuiser. c'est ça. Et ça nous permet en fait vraiment de réguler et de donner le droit aussi bah, à chacun de nos membres, de notre corps, de notre famille, etc., etc. Mmh, Parce que quand on a un objectif, parfois on peut s'entêter et se dire non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, on a des ER, c'est-à-dire qu'on avance comme ça, tête baissée. Et le fait d'avoir des coups de mou, bah, ça te permet de prendre du recul, d'analyser, de voir comment tu peux te réorganiser, restructurer, faire un reset en fait et repartir de plus belle. Et généralement, tu repars vraiment de plus belle. oui, exactement et surtout que, finalement, c'est Allah qui nous met aussi dans ces situations-là de Mhm. on choisit pas de tomber malade, on choisit pas d'avoir des épreuves qui nous tombent dessus du jour au lendemain et Mhm. finalement, dans ce parcours-là avec, dans l'apprentissage, dans le Coran, en fait, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit tout lisse, que ce soit toujours beau. Ce serait trop facile et C'est Allah ça. subhanahu wa ta'ala, il nous teste aussi pour savoir si, bah, finalement, notre intention, notre sincérité, elle est là. Il nous teste aussi pour savoir si, voilà, on veut vraiment aller au bout ou pas. Parce que ce serait facile de tout avoir, de tout mémoriser d'un coup et puis, hop, ça y est, j'ai fini. Mhm. Sans avoir aucune difficulté, sans rencontrer aucune difficulté, sans avoir aucune épreuve. C'est pas possible parce que, Mhm. voilà, Allah, il nous donne, mais aussi, à pour moi, je vois ça comme des tests pour qu'on lui prouve que oui, OK, j'ai des difficultés, je passe par des périodes difficiles, mais, bah, je te montre que malgré ça, je m'accroche à toi et je lâche pas. Mmh. Subhanallah, c'est tellement fort. Mmh. Et subhanallah, par rapport justement à ces moments de test, tu disais si c'était trop facile, tu sais, la facilité, en fait, elle ne permet pas de donner de la valeur à une chose. Si aujourd'hui, moi j'ai de la facilité
à avoir de l'argent, mais en fait, cet argent-là, je ne vais pas forcément le valoriser. Si j'ai de la facilité à apprendre, bah, pour moi, en fait, bah, c'est normal, c'est facile, donc je ne vais pas forcément le valoriser. Et c'est vrai qu'on a cette tendance à vouloir avoir la facilité, mais Allah, lui seul, connaît les sagesses qu'il y a derrière. Il y a des Mm. gens qui vont avoir cet état de conscience où ils vont se dire, ah ouais, mais c'est quand même incroyable, subhanallah, vraiment, je suis très reconnaissante. Mais généralement, dans les choses qu'on acquiert facilement, on n'y met pas de valeur, on n'y met pas d'importance. Et Mm. là, avec toute cette difficulté, le fait que, bah, à certains moments, on doit s'arrêter, le fait qu'à certains moments, on doit réajuster, le fait que ça ne se passe pas comme on veut, subhanallah, on valorise, on se dit, non, mais en fait, c'est pas aussi facile que je le pensais. Et du coup, ça me permet vraiment de valoriser. C'est-à-dire que plus je vais valoriser, plus je vais être dans cet état de gratitude. Et Mm. Allah, il me dit, si vous êtes reconnaissant envers moi, eh bien, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Donc, plus on va être reconnaissant, plus Allah, il va nous donner, il va nous rajouter. Exactement. Subhanallah, c'est exactement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui souhaite débuter son voyage avec le Coran? Donc parmi les conseils que je donnerais pour une personne qui souhaite débuter son voyage, avec le Coran, c'est un conseil que peut-être qu'on n'entendra pas souvent, mais c'est celui avant de rentrer dans, bon, l'apprentissage des lettres et cetera, ou on peut le faire même en même temps, mais en tout cas au tout début, c'est d'étudier, un livre que j'ai découvert, c'était il y a 2 ans peut-être? Ou ouais, il me semble, les livres de l'imam, Al-Ajuri, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est le Amin. livre, L'éthique des porteurs du Coran. Mm. C'est un livre qui m'a touchée, qui me touche Mm. encore aujourd'hui. C'est un Mhm. livre, comme elle disait Oustada quand, elle nous l'a enseigné, qui doit être, sur notre table de chevet. Quand on entreprend ce voyage avec le Coran, je pense qu'il est important en tout cas d'avoir, ce type de livre-là à nos côtés et de commencer par ça, parce que ça nous éduque avant même de commencer. Ça nous donne, bah, quel est le comportement qu'on doit avoir dans cet apprentissage-là et dans la transmission aussi. Il nous rappelle tellement de valeurs, le fait de savoir tenir sa langue, le fait de bien s'entourer, le fait de, voilà, de faire preuve d'humilité, le fait de respecter l'enseignant. C'est toutes ces valeurs-là qu'on ne connaît pas forcément quand on débute, quand on s'inscrit en cours. Ben, c'est vrai, on va peut-être avoir un petit rappel en début de cours, mais c'est pas forcément profond. Et ben, en tant qu'enseignante, je le vois aussi des fois, ben, par rapport au comportement des élèves. On se dit: «Ah, il manque quand même quelque chose». Après, c'est vrai que quand on transmet, on a aussi cette part d'éducation, mais c'est Mhm. vrai que si l'élève fait ce travail-là déjà avant, ce sera une grande porte, de bien qui lui sera ouverte. Mm. Ensuite, s'entourer, ben, d'un enseignant ou d'une enseignante, qui sera en capacité, en mesure de lui transmettre de la meilleure des manières. On ne peut pas Mhm. apprendre toute seule. Mhm. En tout cas, pour le Coran, on a Mhm. besoin d'avoir un enseignant qui puisse nous corriger, qui puisse nous écouter, qui puisse nous réorienter quand voilà, on dévie un petit peu. Donc c'est hyper important d'avoir une enseignante, qui pourra, bah, nous transmettre le Coran de la meilleure des manières, comme le prophète sallam l'a transmis à ses compagnons. Mm. Ça, ça. C'est la méthodologie qu'il a utilisée finalement. Mm. Mm. Et c'est à nous, en faisant revivre la sunna, de suivre ce chemin-là, aussi s'entourer de bonnes personnes. Et bon, si on peut avoir des sœurs autour de nous qui sont aussi dans la même dynamique que nous de l'apprentissage, c'est toujours un bien parce qu'on peut se booster entre nous et voilà, s'écouter aussi. Avoir un binôme, c'est très important. De pouvoir réviser ou se faire écouter par une autre personne avant, par exemple, de passer devant son enseignant. Et surtout renouveler l'intention, savoir pourquoi Mm. on le fait. Et je sais que dans le livre de Cheikh Farid, Le Tajoud simplifié, au tout début, dans l'introduction, il nous parle des mérites de l'apprentissage du Coran. Et Mm. bah, c'est important de les connaître parce que c'est des choses qui peuvent nous booster. Moi, je sais que par exemple, il y a une Mm. chose qui me booste, surtout quand je sens que, bon, je dirais pas que j'ai envie de baisser les bras, mais quand c'est un peu difficile, je repense au fait que le prophète sallam il dit que Allah Ça, subhanahu wa ça. ta'ala il dira à la personne qui lisait le Coran de manière assidue, lis et élève-toi et récite comme tu faisais dans ce bas monde jusqu'au dernier, enfin élève-toi dans ta demeure qui sera
fixé juste par rapport au dernier verset que tu auras lu sur cette terre. Mm, Et en mm, fait, quand je pense à ça, je me dis, mais en fait, c'est pas possible de s'arrêter là. C'est pas mm, possible. Parce que si mm, on demande le plus haut degré du paradis, bah, mm, si cette porte-là, elle nous être ouverte par mm, justement mm, le fait de persévérer, d'aller jusqu'au bout de la lecture et de l'apprentissage du Coran, bah, en mhm, fait, non, faut pas lâcher. Faut pas lâcher, parce que la vie d'ici-bas, elle est éphémère, on va tous partir. Mais c'est ce qu'il y a de l'autre côté qui doit être notre objectif. Donc, toujours penser à cet objectif-là, l'objectif de pourquoi je fais les choses et le rapport avec Allah, parce que finalement, Allah, il nous parle au travers de son Coran. Et moi, je sais que ben, quand j'ai commencé les cours avec mon professeur, ce qui m'avait encore plus choqué, c'était que il m'arrivait des choses dans la semaine. Et à chaque fois que j'allais en cours, bah, subhanallah, le prof, soit il me parlait d'une situation similaire, soit il me citait il citait des versets que j'avais écoutés dans la semaine, soit il citait mhm, une sourate que j'avais écoutée dans la semaine, juste avant le cours. Et en fait, à chaque fois, j'étais choquée parce que je me disais, mais c'est trop bizarre. Toute la semaine, j'ai écouté cette sourate et là, j'arrive en cours, le prof, il en parle. Et en mm. fait, je me disais, waouh, subhanallah. En fait, Allah, il est en train de me parler. Et du coup, ça me pousse à aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans la sourate qui fait que bah, Allah, il m'envoie quoi comme message. Et Mm. voilà, toujours vivre le Coran, essayer de vivre au maximum le Coran, le comprendre. Donc, ça passe aussi par l'apprentissage de la langue arabe. Euh, essayer de le comprendre et de vivre le Coran. Au-delà du fait de mémoriser les versets, c'est essayer de savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous et les mettre en pratique. Parce que les mémoriser juste pour les mémoriser, ça n'a pas d'intérêt si on ne les met pas en pratique. Mm. Et c'est là la plus grande importance. On ne pourra pas forcément tout faire d'un coup, mais avoir comme objectif de chercher à se réformer au travers de notre rapport avec le Coran et dans ce chemin d'apprentissage-là. Mm. Et voilà pour les conseils que je pourrais donner. Magnifique. En tout cas, c'est des très beaux conseils et vraiment, c'est vraiment un voyage. Subhanallah, c'est vraiment un voyage parce que là, pendant que tu parlais, enfin, enfin, tu sais, tu te projettes, en fait, tu te Mmh. projettes, tu te dis, mais subhanallah, en fait, c'est vrai qu'on peut penser que c'est dur, c'est vrai qu'on peut avoir du mal à commencer, c'est vrai qu'on peut être submergé par le quotidien. Mais en Mmh. fait, quand tu parles de l'éthique, Mmh. quand tu parles du Coran en lui-même, quand tu parles de l'enseignant qui va t'accompagner, quand tu parles des bonnes fréquentations, quand tu parles du fait de renouveler son intention, quand tu parles des mérites, quand tu parles du fait de vivre le Coran, et qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla, il attend de nous, Mmh. subhanallah, mais comment ne pas entreprendre ce voyage? Ouais. Comment ne pas entreprendre ce voyage? Allah Akbar, Mmh. c'est que du bonheur, c'est que du bien. Et c'est un appel à l'élévation, c'est un appel à la réforme intérieure comme extérieure, subhanallah. Ouais. Et tu vois, dans les mérites, surtout dans celui que tu as cité, c'est le fait de réciter jusqu'au dernier verset que tu connaissais et tu te dis, mais moi, j'ai pas envie de réciter deux versets. J'ai pas envie d'en réciter trois, j'ai envie d'en réciter plein, 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 que Ça. Allah il m'écoute. Tu t'imagines, en fait. Tu te dis, non, mais moi, là, je veux que tu m'écoutes. Regarde tout ce que j'ai appris parce que je savais que j'allais réciter devant toi. Mmh. Je Et savais que tu allais m'écouter, subhanallah. c'est ça. Et puis le hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Et quand, en tant qu'étudiante, quand tu vois bah, tes professeurs, en fait, subhanallah, elle dégage une lumière. Et tu es là, en fait, tu n'oses même pas enfin, avoir un mot plus haut que l'autre, tellement tu es admirative, en fait. Et je me Mm, dis, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le met dans le cœur des gens. Pourquoi? Parce que, en fait, j'écoutais il y a quelques jours un cours sur toujours l'éthique des porteurs du Coran et le cheikh mhm, il disait que quand Allah subhanahu wa ta'ala il te donne Juz Amma, il t'a donné, il a mis dans ton cœur une partie de la révélation. Quand il t'a donné un quart, il t'a donné un quart de la révélation. Quand il t'a mm, donné la moitié, il t'a mis dans ton cœur la moitié de la révélation. C'est vrai, il n'a pas fait de nous des messagers, des envoyés, mais il a mis dans notre cœur une partie de la révélation. C'est-à-dire, mm. enfin, je sais pas si on se rend compte de ça. Le fait de connaître une partie de la révélation, c'est que Allah, il a choisi de mettre en nous, notre petite personne, nous, en tant qu'être humain, une partie de sa révélation, une partie de sa parole. Je sais pas si on se C'est rend compte, en énorme. fait. C'est énorme. Une Subhanallah, parole qui a c'est été révélée au prophète, sallam, une sallallahu parole alayhi qui wa est sallam. lourde, et il nous choisit, nous, en tant qu'être humain, pour nous mettre une partie de la révélation dans notre cœur. Si c'est pas quel plus bel honneur Allah il pourrait nous faire. Franchement, sur cette terre, en tout cas,
Moi, je vois pas. Donc, quand on pense à ça, bah, on se dit: «Non, il faut, même si c'est, voilà, je me dis en plus avec autant d'années, voilà, moi aujourd'hui j'ai 35 ans, mais on peut avoir 20 ans, 45 ans, 60 ans, de se dire au final dans notre vie, on peut pas se présenter devant Allah Azza wa Jal sans avoir, voilà, en restant sur sourate Al-Fatiha et les 3 dernières sourates. Enfin, je me dis: «C'est très, très bien, mais si vraiment on veut se rapprocher d'Allah et on veut être proche de sa parole et on veut, Mmh. heu, voilà, être illuminé par Allah, Mmh. on peut faire l'effort de faire plus. On Mmh. peut faire l'effort de c'est vraiment parce que la finalité, c'est pas ce qui est le plus important, c'est vraiment l'effort qu'on fait pour faire plus. Voilà, de se Mmh. dire: «Ben, je connais les 3 dernières sourates, ben, je vais faire l'effort pour, par exemple, en ce mois de Ramadan, ben, rajouter une sourate et ainsi de suite et ainsi de suite et cet effort-là, il sera toujours récompensé, toujours». C'est magnifique. Vraiment, c'est incroyable, c'est magnifique et je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures, Mmh. voilà, pour rentrer en profondeur, mais alhamdulillah, alhamdulillah, les plans d'Allah sont parfaits, ma sœur. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager les qualités, selon toi, que le voyageur, doit avoir? Les qualités requises? Bah, les qualités requises, bon, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, bah, déjà, Mmh. l'humilité, de se prendre conscience que c'est pas parce qu'on apprend le Coran qu'on est au-dessus des autres. Mmh. Parce que le Coran, c'est un argument pour nous ou contre nous. Finalement, tous les versets qu'on écoute, tous les versets qu'on apprend, qu'on récite, ce sera soit en notre faveur, soit en notre défaveur. Donc, se rappeler de ça, donc faire preuve d'humilité, hem, aussi, par rapport à l'enseignant, voilà, savoir se rabaisser, bien comme il faut, faire preuve de rigueur et d'assiduité. Ne pas laisser, le Coran, prendre la poussière. C'est-à-dire, se fixer de se dire: «Ben, chaque jour, je ne dormirai pas tant que j'aurai pas ouvert mon Coran», même si c'est pour réviser ou apprendre, ne serait-ce qu'un verset. Donc faire preuve d'assiduité, de rigueur, de discipline, parce que c'est on va dire le moteur dans l'apprentissage. Heu, Savoir aussi que ça ne relève pas de nous. Je ne sais pas quelle qualité pourrait être assimilée à ça, mais heu, voilà, en tant qu'élève, se rappeler que tout ça, c'est un bienfait de la part d'Allah surtout, donc être Mmh. reconnaissant, oui, voilà. Être Mmh. reconnaissant, qu'Allah nous ait choisis, pour ne serait-ce que mémoriser un verset, donc Mmh. être reconnaissant par rapport à ça, ne pas être ingrat et voilà pour les qualités qui me viennent en tête à l'instant T. Mmh. C'est des très belles qualités, Allahumma barik et puis, effectivement, à travers les conseils déjà que tu as donnés, ça nous renvoie forcément à des qualités qu'il faut, acquérir. Tu avais parlé Mmh. tout à l'heure, de la discipline, de l'organisation, de la persévérance. Là, tu ajoutes en fait l'humilité, la rigueur, l'assiduité, le fait d'être reconnaissant Mmh. et alhamdulillah, c'est des qualités qu'on va développer au fur et à mesure du temps aussi, de l'apprentissage parce que, ben, on sera confronté, forcément durant notre apprentissage. Tu le disais tout à l'heure, on est testé, mais on va rencontrer bien évidemment des défis et du coup, toi, quels sont les défis, que tu as rencontrés ou que tu rencontres, actuellement par rapport, à l'apprentissage? Alors les défis, que je peux rencontrer ou que j'ai pu rencontrer, heu, je dirais que l'un des plus gros défis, si ce n'est le plus gros, je ne sais pas si c'est vraiment un défi, mais c'est de transmettre cet amour du Coran à mes enfants. Mmh. Ça, c'est le plus gros défi que je peux rencontrer parce qu'on a toujours des difficultés dans l'apprentissage et cetera. Mais le plus gros défi, je dirais que c'est de transmettre, cet amour du Coran, cette volonté d'apprendre le Coran à mes enfants. Parce que quand on est dedans, on a envie que nos proches, bah, soient Mmh aussi mh. dedans et finalement, se rendre compte qu'avec les enfants, c'est pas si simple. C'est pas si simple et ça nécessite beaucoup, beaucoup de patience. Ah oui, c'est une des qualités que j'ai oublié de citer tout à l'heure d'ailleurs. Mmh, Ça mmh, mmh. nécessite également beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Donc je dirais que ça, c'est le plus gros défi que je rencontre, actuellement et un que j'ai pu rencontrer, c'est une sourate que j'ai pu apprendre et à chaque fois que je me retrouvais devant mon enseignante et qu'elle m'interrogeait, c'était,
je dirais pas trou noir, mais elle voulait pas de moi, je pense. Donc à chaque fois, j'avais du mal à enchaîner, à me donner un verset, je cherchais la suite. Alors que quand, je révisais, bah, ça allait plutôt bien et je enfin, au bout d'un moment, je lui dis: «Mais Oustada, c'est pas possible. Cette sourate, elle veut pas de moi ou qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Mais non, avec le temps, ça va aller». C'est toutes les tout le bien que pour lesquels je la remercie, hein, c'est de toujours soutenir, même quand, bah, on rencontre des difficultés, par rapport aux sourates, elle nous encourage. Donc, heu, donc voilà, je pense que c'est les 2 plus gros défis auxquels je pense là actuellement et Mhm. je dirais un troisième, c'est de maintenir le cap lorsqu'on est malade. Ça, c'est un très, très gros défi. Parce que comme j'ai dit, on choisit pas de tomber malade, on choisit pas de rencontrer ce genre de difficultés et même dans le cadre de la maladie, on sait que Allah, il est pardonneur, il est indulgent, il est bienveillant, mais voilà, on se dit qu'il faut que je m'accroche quand même. Et ça, c'est pas forcément facile quand finalement le corps ne suit pas ou que, ou que voilà, on est dans des situations difficiles. Ouais. Mashallah. Alhamdulillah. En tout cas, je retiens euh, la transmission de l'amour du Coran aux enfants. Mmh. Et subhanallah, c'est une réflexion hein, que j'ai actuellement. Je me dis, mais pourquoi c'est facile avec les autres et avec les personnes qui sont là H24 avec nous, qui nous voient, qui nous entendent, subhanallah, Mmh. pourquoi ça nécessite bah, plus d'efforts, subhanallah. Tu Ouais. vois, c'est vraiment une réflexion que j'ai. Et effectivement, c'est un défi. C'est un défi parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, subhanallah, si c'était aussi facile que ça, bah, ce serait trop facile, tu Mmh. vois. Et Allah aussi va nous tester, c'est-à-dire que déjà, il ne faut pas qu'on oublie que notre famille a un droit sur nous. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, alhamdulillah, on est dans l'enseignement et qu'on a cette facilité ou pas à transmettre aux autres. Mais Mmh. en fait, il ne faut pas oublier que bah, on sera aussi interrogé sur ce qu'on a transmis à nos enfants. C'est vrai Exactement. que cette transmission, je pense en tout cas, qu'il ne faut pas être trop exigeant Mmh. vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que c'est vrai que la posture de l'enseignant euh, peut, nous, peut nous pousser à avoir un certain niveau d'exigence. Et je pense qu'une fois que tu te détaches de ça, et on a donné la procédure tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de faire les causes, Mmh. et ensuite on s'en remet à Allah. Et c'est vrai que bah, à travers nos enfants, qu'on ait un, deux, trois, quatre ou plus d'enfants, en fait, ils sont tous différents. Donc aucun ne sera réceptif de la même Ouais. manière. Donc vraiment, c'est faire les causes, s'en remettre à Allah. Et à partir du moment où tu fais les causes, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais en tout cas, tu as fait ta part du travail. Exactement. Et Et ça, c'est déjà énorme. exactement, c'est énorme et je rajouterais aussi, parce que c'est comme tu as dit, bah, moi aussi, hein, je suis dans cette réflexion-là depuis quelques jours et de faire une invocation, en fait, c'est une invocation qui m'est venue, et en fait, je me suis dit: «Mais voilà, je veux leur transmettre, j'aimerais qu'elles aiment le Coran, qu'elles l'apprennent, qu'elles le mettent au centre de leur vie», mais en fait, ça dépend Mmh, pas de moi mmh, et de là, je me suis dit: «Mais en fait, oui, c'est vrai, tu es passée à côté. Demande à Allah». mmh, Et en fait, de l'invoquer par ses plus beaux noms, notamment Rab, qui est enfin voilà, il est l'éducateur par excellence. Et je lui demande: «Bah, éduque mes enfants, ya Allah, ya Rab, éduque mes enfants». Parce que finalement, mmh, nous, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire toutes les causes qu'on veut, mais c'est Allah qui éduque. mmh, 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 mmh. Et quand j'ai Subhanallah. pris vraiment conscience de ça, enfin, je sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis dit: «Mais oui, en fait, c'est ça la solution». Mmh, C'est juste de demander à Allah. Puis après nous, de mmh, notre côté, on leur transmet comme on peut, mais on se doit de demander à Allah finalement, parce que c'est lui qui guide, c'est lui qui éduque et c'est des invocations qu'on fait avec certitude et on sait qu'il va les exaucer. Ce qui fait que finalement, même si demain on n'est plus de ce monde, on sait qu'on a fait ces invocations, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va s'occuper de nos enfants et finalement on se rend compte que, ben, on se doit de s'en remettre totalement à lui, sans avoir aucun doute et de se dire: «Ben, voilà, tawakkul ala Allah». On continue, la vie elle continue et même si nos enfants dévient à un moment ou un autre, avec les invocations et avec, ce qu'on a pu leur en tout cas essayer de leur transmettre, mmh. je me dis qu'on peut avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les laissera pas dévier, sans les faire revenir à lui.
C'est ça, c'est exactement ça. Vraiment, l'invocation, c'est l'arme la plus puissante que le croyant ait à sa disposition. Mm. Et il faut qu'on arrive vraiment à en abuser. C'est même pas user de l'invocation, c'est abuser de l'invocation. C'est-à-dire invoquer en excès. Et quand je dis en excès, même en vrai, il n'y a pas d'excès parce que c'est à Mm. Allah qu'on doit demander et Allah, c'est ce qu'il attend. Invoquez-moi et je vous exaucerai. Sa Mm. promesse est vérité, sa parole est vérité. Et quand tu sais que Allah, Azza wa Jal, comme tu l'as dit, il est arabe, l'éducateur, mais il est aussi le véridique, el-haq. Subhanallah, tu n'as pas de doute à invoquer parce que tu sais que c'est lui la vérité. Exactement. Donc, ce par quoi tes enfants passent, c'est ce par quoi ils doivent passer. Et c'est Allah qui les éduque aussi à travers les parents que nous sommes aujourd'hui, à travers l'éducation que nous allons leur donner. Tout ça, ça éduque les enfants. Et peu importe le résultat, encore une fois, que nous, on se focalise en tout cas sur les causes. Et le fait de faire les causes plus invoquées, l'invocation en fait partie. Bien évidemment, subhanallah, wallahi, qu'on aura rempli notre part du travail, mais n'essayons pas de les façonner à notre image idéale. Parce que Mm. très souvent, subhanallah, au-delà de l'aspect de la transmission, c'est que quand on a des enfants aujourd'hui, on essaye de les façonner à notre image. En fait, moi, j'aimerais que mon enfant il soit comme ça. Donc, du coup, tout va aller dans ce sens-là. Mais ça ne va pas aller dans le sens des besoins de l'enfant. Ça ne va pas aller dans le sens de sa personnalité, de son identité, de Mm. ce à quoi lui, il aspire. Et ça, c'est contraire vraiment à son évolution. Exactement, c'est ça. Alhamdulillah. On arrive à la fin de ce magnifique épisode, Amina. Quels Mm. sont les enseignements que toi, tu aimerais nous partager aujourd'hui? Les enseignements que j'aimerais partager par rapport au Coran, en tout cas à ce chemin-là, c'est que le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est notre guide, c'est notre boussole. Comme je dis, c'est notre mode d'emploi. Et au travers de l'apprentissage, c'est vrai, on va apprendre les versets, on va apprendre la notice, mais il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre possible pour mettre en pratique cette notice, pour la mettre en pratique et surtout avec le cœur. Le Coran, il doit être un moyen de faire revivre nos cœurs. Parce que dans ces temps un peu sombres, voilà, on sait que nos cœurs sont pas forcément en bon état. Et le Coran, ça doit être un moyen de faire revivre notre cœur et faire revivre notre relation avec Allah. Et ça doit être surtout un moyen de nous réformer. Parce que finalement, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que vous qui avez cru, craignez Allah et que chacun il voit ce qu'il a avancé pour demain. Et finalement, pour pouvoir voir ce qu'on a avancé pour demain, c'est important de savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. En tout cas, connaître la notice explicative de notre vie et utiliser cette notice-là à bon escient, en fait, pour pouvoir faire en sorte qu'à chaque instant de notre vie, que ce soit en marchant dans la rue, en faisant la cuisine, en faisant le ménage, qu'on ait toujours Allah à l'esprit, qu'on ait toujours Allah dans nos cœurs et qu'on puisse vivre et mourir en ayant Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, toujours. Donc voilà ce que je pourrais donner comme conseil et lancez-vous dans l'apprentissage, hein. C'est un très, très, très beau voyage et qu'Allah il facilite à chacune et chacun de ceux qui souhaitent entreprendre ce voyage et surtout qu'Allah accepte de nous et compte tous nos efforts dans notre balance de bonnes actions. Amin. Amin. C'est de très beaux enseignements que tu nous partages, Amina. Et vraiment, je te remercie infiniment pour le temps accordé. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Alhamdulillah. En tout cas, c'est un épisode, subhanallah, qui est très, très riche et vraiment qui personnellement m'a fait voyager. Et vraiment, moi, j'aime dire que il faut pas penser que le Coran, c'est réservé, que le Coran, en tout cas, est réservé à une élite.
Et c'est vrai que quand on est loin de tout ça, on peut se dire, ah non, mais toi, tu as trop de la chance, c'est trop bien, etc. Là, par rapport aux enseignements, notamment que tu nous partages, et j'ai beaucoup aimé les conseils aussi que tu nous as donnés parce que on voit que, en fait, le Coran, c'est pas un livre que tu vas ouvrir comme ça du jour au lendemain. D'accord? C'est qu'il y a toute une procédure, toute une marche à suivre en réalité avant d'arriver à entreprendre ce voyage. Et subhanallah, ça me fait penser même au voyage en lui-même, c'est-à-dire que chacun, quand il entreprend un voyage, quand bien même c'est un voyage de dernière minute, il y a un minimum de préparation. Là, c'est la même chose, tu vois. Tu as parlé du livre qui parle de l'éthique, du lecteur du Coran. Je ne l'ai pas lu, hein, mais c'est un livre voilà, qui revient très, très souvent. Et du coup, là, je me dis, bon, allez, go, parce que je pense qu'il y a des pépites dedans et ça peut que nous aider, ça peut que nous booster dans notre apprentissage. Et tu vois, dans toute cette préparation-là, en fait, c'est des étapes. Et à chaque fois que tu vas passer une étape, plus tu vas te rapprocher de ton objectif. Plus tu vas passer une étape, plus tu vas te rapprocher de ton objectif. Donc, en fait, il ne faut pas se dire, c'est pas fait pour moi, mais il faut commencer. Et plus on va commencer, plus Allah va nous faciliter. Et ça va nous permettre de travailler notre intention, de travailler notre sincérité, de voir quelles sont aussi nos facilités. Quels sont les points qu'on a améliorés parce qu'on a tous des difficultés dans certaines choses et c'est normal, encore une fois, on est des êtres humains, d'accord? On n'est pas des super-héros, on n'est pas des super personnes et vraiment ce voyage, il a commencé quelque part avec chacune d'entre nous, d'accord? Et pour celles qui nous écoutent qui n'ont pas commencé, vous allez commencer quelque part. Que vous ayez 20, 30, 40 ou plus aujourd'hui, eh bien c'est le début de cette belle aventure. D'accord? Et toute chose a un début et toute chose a une fin. Toute chose a un début, toute chose a une fin. Donc voilà, en tout cas, à travers les conseils qui ont pu être partagés, les défis qu'on peut rencontrer, les enseignements aussi, j'espère que chacune pourra déjà poursuivre ce magnifique voyage, mais pour celles qui hésitaient à entreprendre, que ce sera l'opportunité en ce mois béni d'entreprendre ce voyage. Ne nous oubliez pas dans vos invocations, qu'Allah vraiment accepte de nous, qu'Allah agrée nos œuvres, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous permette de poursuivre ce mois béni avec foi, avec sincérité, avec constance, avec persévérance, avec rigueur et discipline, et qu'Allah nous compte parmi ses rapprochés, qu'Allah nous invite au plus haut degré du paradis, et qu'Allah nous permette de faire les efforts à toutes, Inch'Allah. Amina, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot avant qu'on puisse se quitter? Écoutez, déjà, je te remercie pour cette invitation et qu'Allah te récompense pour tout le travail que tu fais parce que tu seras très certainement une cause et même si tu es la cause d'une seule personne, c'est un énorme cadeau. Donc qu'Allah t'utilise comme cause ici-bas pour œuvrer du coup pour l'au-delà et qu'Allah t'illumine par sa parole, t'accorde la lumière de son Coran et qu'Allah préserve chacune et chacun chacune des auditrices, je pense. Et voilà, qu'Allah vous récompense et vous assiste. Et n'oubliez pas que la parole d'Allah, elle doit illuminer vos cœurs et transparaître au travers de votre comportement. Et quoi qu'il arrive, accrochez-vous au câble d'Allah, accrochez-vous à son livre et vous ne serez jamais perdu. Voilà. Amin, ajma'in, à toutes tes adiyat, ma sœur. Qu'Allah nous exauce. Merci pour ces merveilleux conseils. Merci à vous qui nous écoutez. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager autour de vous à une sœur qui a besoin d'écouter cette pépite. Et alhamdulillah en toutes circonstances. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Voyage avec le Coran. Barakallahu fiki, ma sœur. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.